dire la reconnaissance, partout où qu'ils soient, des droits des Palestiniens, à titre individuel, à titre collectif, et pour obtenir la condamnation des criminels, car l'impunité est la source du renouvellement des crimes. La procédure, pour le moment, elle est organisée devant la Cour pénale internationale. Je sais que cet après-midi, il y aura l'occasion de mieux revenir sur cette notion. Mais je veux vous dire que c'est une très bonne cible. Cette Cour est la seule juridiction au monde qui a jugé que la Palestine est un État. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où l'égalité des Palestiniens ne se discute pas, c'est devant cette Cour internationale. Ensuite, j'ai rencontré 2 fois les équipes de la Cour, le 9 novembre et le 22 novembre. Le 22 novembre, j'ai eu la confirmation par le bureau du procureur qu'une enquête approfondie était ouverte, pas simplement une enquête. Il y a 3 personnes qui travaillent d'arrache-pied sur le dossier et qui cherchent s'il y a des mesures urgentes à prendre. Dans notre demande de départ, il y avait 3 choses. Il fallait porter le débat sur le génocide pour dire que nous avons les yeux pour voir, nous avons le cerveau pour raisonner. Et il n'y a pas besoin d'être expert en droit international pour dire que ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est un génocide du peuple palestinien. Et ce débat, il est maintenant universel. Le monde entier sait que c'est une question de génocide. Donc ça, c'est un premier point qui est acquis. Le deuxième point, c'était d'avoir une enquête. Non pas une enquête comme la Cour peut le faire, une enquête approfondie. Une enquête approfondie. Cette enquête approfondie, elle est en cours. Et la 3e demande que nous avions faite, c'était des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou, contre le ministre de la Défense et contre le responsable des opérations militaires. Les mandats d'arrêt, pourquoi? Parce que la Cour, elle a des précédents. Et nous lui avons dit ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, pour M. Gbagbo, ce que vous avez fait en Libye, ce que vous avez fait il y a très peu de temps en Ukraine. Personne dans le monde ne comprendrait que l'on retrouve un raisonnement différent quand il s'agit du peuple palestinien exposé au plus grave des crimes. Et la Cour ne peut pas être atteinte par cette maladie mortelle du droit international qui est le double standard. Nous avons reçu jusqu'à maintenant des réponses positives de la Cour. La Cour accepte d'enquêter sur le dossier de Gaza alors qu'elle ne peut pas se rendre sur place, vu qu'il a été dit que ce n'est pas aux criminels de poser les obstacles à la justice. La justice, elle surmonte les obstacles que crée le criminel. Donc le fait que ne pas se rendre sur place, ce n'est pas un obstacle. Sur place, il y a une administration qui est sous la souffrance, qui est divisée, qui a des problèmes. La Cour nous a dit qu'elle faisait avec les informations qui venaient. Et tous les cris qu'il peut y avoir sur la résistance armée, ils n'entrent pas à la Cour. Les informations qui viennent de la direction des hôpitaux, qui viennent des associations, qui viennent du procureur général, qui viennent de toutes les autorités de Gaza, elles sont prises en compte comme des éléments et on travaille sur ce point. La Cour nous a dit que, et nous le voyons bien, pour juger l'affaire, ce sera un travail de très long terme, pour juger une affaire telle que celle-là. Mais pour autant, et là j'attire vraiment votre attention, il y a une affaire urgente. La Cour pourrait dire on va attendre que les choses s'apaisent et puis on fera l'enquête. Non. Il y a un homme en particulier et 2 de ses adjoints qui sont là pour nous dire apportez-moi les éléments, des éléments clairs, nets et précis qui peuvent me permettre de prendre des mesures urgentes. Donc ces jours-ci, et nous avons commencé hier dans les ateliers et nous le referons aujourd'hui, nous lançons des appels précis sur des points qui vont nous permettre de demander ces mesures urgentes, c'est-à-dire les mandats d'arrêt. Et il s'agit essentiellement des attaques sur les hôpitaux, où nous avons beaucoup de documentation. Il s'agit des déclarations faites par Netanyahou et les autres ministres qui considèrent les Palestiniens comme des animaux et qui veulent dire qu'il n'y a aucun avenir pour les Palestiniens sur cette terre. Et nous avons beaucoup de déclarations. On a très bien progressé là-dessus.
Il y a 2 points sur lesquels on a vraiment besoin de votre aide. Ce sont les attaques contre les familles. Vous savez bien l'histoire de familles qui vont se protéger dans une maison. Cette maison est bombardée et il y a 30 ou 50 morts en une fois. Nous avons reçu les premiers mandats. Même les mandats peuvent être donnés de manière très imparfaite à ce stade de la procédure. C'est-à-dire que même si on n'a pas les papiers d'identité, parce que le bombardement les a fait perdre, même si ce sont des gens qui vivent en Europe, alors que la famille est là-bas, nous avons donné un dossier qui a été fait, je le cite, c'est un exemple, par un étudiant, qui est étudiant à Budapest. Il a perdu toute sa famille. Il a donc fait un récit précis. Il a dit voilà ce qui est arrivé, et le procureur prend en compte ces éléments. Donc, voyez tous les contacts que vous avez. On est là, disponible, on le restera toujours. Tous les avocats sont ici, avec des témoignages qui viennent des familles, des proches des familles. Et j'appelle ici, évidemment, toute la coopération qui est déjà bien en cours avec les avocats palestiniens. Et enfin, le dernier point, ce sont les bombardements massifs. Les bombardements massifs nous disent quoi? Ils nous disent qu'il y a peut-être 15 000 morts et 60 000 victimes graves. Mais il faut dire et redire, et c'est le discours que l'on a à la Cour pénale internationale, qu'il y a 2,3 millions de victimes. Chaque Palestinien de Gaza est victime parce qu'il subit la masse des bombardements, ces bombardements qui tuent les enfants pour dire aux parents « vos enfants n'auront jamais de sécurité ici, donc vous devez partir ». Alors sur les bombardements, il nous faudrait beaucoup de renseignements, tout ce que vous pouvez avoir, même si c'est très difficile, sur Beit Hanoun, parce que c'est une ville qui est rayée de la carte et que l'administration de l'armée israélienne veut reprendre à son compte. Donc ça, c'est un crime isolé qui intéresse beaucoup la Cour. Le deuxième, ce sont les bombardements sur le camp de réfugiés de Jabalia, où la bombe surpuissante a été utilisée. Et là aussi, nous sommes là aujourd'hui pour voir de manière concrète comment nous avons approuvé cela, tous les renseignements qui peuvent venir, et pour les familles qui ont été touchées par ce bombardement, de faire parvenir les mandats, quelle que soit leur imperfection, pour pouvoir les apporter à la Cour. Pour les apporter quand? Je dirais le plus tôt possible. J'espère pouvoir retourner à la Cour pénale dès la semaine prochaine. Il y a une très forte attente du bureau du procureur pour faire quelque chose. J'ai aucun doute que nous devons tous être au niveau. C'est notre devoir. C'est ce que nous avons appris à l'université. C'est ce que nous avons appris des maîtres de la profession. C'est ce que nous retrouvons tout de suite dans les poignées de main et les regards échangés avec les avocats et les bâtonniers, parce que c'est notre manière de travailler, c'est de faire toujours plus parce qu'il faut creuser ces dossiers. Donc tout ce travail, il est attendu par les juges, il est attendu par les Palestiniens. Je redis devant vous que nous avons une victoire à porter demain. En sortant de la Cour, j'ai fait presque un serment devant la Cour en disant que ce peuple qui n'a pas d'armée a désormais une armée d'avocats. Cette armée d'avocats, elle prend corps aujourd'hui à Alger. Elle est prête à mener ses premières batailles jusqu'à la grande victoire.